Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un chili plein de saveurs, faible en glucides. Donc oui, on peut se faire un très bon chili. Il suffit de ne pas mettre de fèves et puis on obtient un chili faible en glucides, donc parfait pour l'alimentation cétogène. Et puis je vais le faire cuire à l'Instant Pot. De cette façon-là, je vais obtenir un chili bien savoureux sans avoir besoin de le faire cuire pendant des heures. Parce que l'avantage de la cuisson sous pression, c'est que les épices libèrent rapidement les saveurs. Donc, ça permet de cuire le chili en seulement 10 minutes au lieu de devoir passer 1 heure ou 2 à en faire la cuisson. Et puis, un autre avantage de l'Instant Pot, c'est que pendant que ça cuit, on n'a pas à surveiller, donc on peut faire autre chose pendant ce temps-là. Mais si vous n'avez pas d'Instant Pot, vous pouvez quand même faire la recette. Vous pouvez utiliser votre bonne vieille mijoteuse en laissant cuire 3-4 heures à haute intensité ou 8 heures à basse intensité. Vous pouvez aussi le faire dans un chaudron en laissant mijoter 1 heure ou 2 jusqu'à temps que toutes les saveurs se développent bien. Vous allez voir le mélange d'épices que j'utilise dans mon chili. Ça apporte beaucoup de saveurs sans être trop piquant. Donc ça devrait plaire à tout le monde. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vais appuyer sur le mode sauter. Donc, j'ai mis un peu d'huile d'olive et puis j'ai ajouté 1 livre de bœuf haché. Quand la viande hachée est cuite, je vais ajouter une gousse d'ail, une tasse de légumes à spaghetti congelés. Dans le fond, c'est des carottes, du céleri, des poivrons rouges et des oignons qui sont coupés finement. Donc l'avantage d'utiliser les légumes congelés, c'est que ça permet de préparer le repas plus facilement. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez couper vous-même vos légumes. Si jamais votre viande dégage trop de liquide, vous pourriez l'égoutter. Donc là, ma viande hachée, elle est bien cuite. Donc, je vais ajouter une boîte de tomates en baie. 4 cuillères à thé de poudre de chili, 1 cuillère à soupe de paprika fumé, 1/4 de cuillère à thé de poivre de cayenne et puis 1/8 de cuillère à thé de piment de la Jamaïque. Je vais brasser. Deux cuillères à soupe de pâte de tomate, 1 cuillère à thé de sel, un peu de poivre, 2 feuilles de laurier. Je vais brasser. Je vais ajouter sur le dessus une demi-tasse d'eau. Je vais mettre le couvercle. Je vais m'assurer que la valve est bien en position scellée. Je vais appuyer sur cancel. Je vais appuyer sur manuel. Et puis je vais ajuster le temps à 10 minutes. Je vais attendre que la pression se relâche naturellement pendant 10 minutes. Ensuite, je vais laisser sortir la pression. Je vais appuyer sur cancel. Je vais appuyer sur sauter. Donc là, je vais laisser mijoter pendant environ 10 minutes, juste pour que le chili puisse épaissir un peu. Et puis, je vais retirer mes feuilles de laurier. Regardez le beau chili qu'on obtient. Je vous le dis, là, c'est
vraiment très bon. Et puis accompagné d'un pain naan faible en glucides, c'est vraiment là, un très bon repas. Donc, vous pouvez garnir de crème sûre et de fromage cheddar. Et puis, vous allez voir, vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est un chili sans fèves. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 portions. Chaque portion va contenir 15 g de lipides, 6 g de glucides nets et puis 21 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!